Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison dans laquelle il se trouvait. Pour vous, fidèles téléspectateurs, pour vous, fidèles chrétiens de votre émission Kairos, vous avez certainement compris que c'est là l'un des passages où la Bible nous parle sur l'esprit. Vous l'avez peut-être compris, nous allons parler sur l'esprit, nous allons continuer avec le temps de l'esprit. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue sur votre émission Kairos. Comme vous le savez, Kairos, c'est le temps de Dieu. C'est le temps avec grand T. Lorsque nous avons beau chercher par nos propres efforts sans trouver de solution et lorsque nous prenons la décision de nous abandonner à Dieu, c'est là qu'il intervient. C'est là que nous parlons de Kairos qui est différent de Chronos qui est le temps de l'homme. Je vous dis une fois de plus que nous sommes heureux de vous savoir nombreux parce que vous appelez de partout. Vous êtes tellement nombreux à vouloir entrer en contact avec les hommes de Dieu, à vous manifester ce que j'allais dire. Merci d'être scotché, merci d'être fidèle à votre émission Kairos, qui est une émission de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois avec la première femme évêque de la République du Congo. Je cite comme ça l'évêque Annie Carmen Otombongo Eyenga. Et je ne suis pas seule sur ce plateau, des hommes de Dieu mandatés par elle-même, l'évêque, afin de partager avec vous, parce que moi je ne suis pas celle qui doit vous transmettre ce message-là, mais eux, ils ont reçu le mandat de Dieu sous l'onction avec la bénédiction comme ça de l'évêque. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, comme je l'ai dit tantôt, avec moi, j'ai ici le prophète John. Bonjour prophète. Bonjour ma soeur. Prophète, tu es trop timide là, qu'est-ce qui se passe? Nous on aime quand la voix chaleureuse là se dégage, ça voilà, la Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, n'est-ce pas? Mais prophète, sentez cette voix là, cette voix que nous on aime bien. Alors avec le prophète sur ce plateau, nous avons également l'apôtre Antonio. Bonsoir apôtre. Bonsoir la sœur Arnette. Ce n'est pas grave. Vous avez ce joli sourire et c'est ça que nous on aime parce que l'esprit de Dieu c'est aussi l'esprit de joie. Alors le temps de l'esprit, moi excusez-moi, je commence tout de suite avec cette question, plutôt le temps de l'esprit. Mais prophète, de quel esprit est-ce qu'il s'agit? Le temps de l'esprit c'est vague, les esprits on a, mais de quel esprit est-ce qu'il s'agit? Ça c'est la première question. Ah oui, il y a beaucoup d'esprits, mais nous parlons de le temps de l'esprit saint. L'Esprit Saint, qui est le Saint-Esprit. D'accord. Oui. Ok. Vous l'avez compris, il ne s'agit pas de n'importe quel esprit, il s'agit du maître des esprits, comme nous le disons souvent dans nos églises. Voilà le temps de l'esprit. Alors, prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Vous nous avez manqué pendant pratiquement une semaine, on ne s'est pas vu, et aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien, je les aime beaucoup et je les salue vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un sera vraiment béni à travers vraiment la parole de ce soir et aussi pour inviter nos frères et sœurs à se rejoindre à nous pendant cette semaine à la Cité du Roi des Rois qui est située à Mpila, donc 19 avenue Edith Lucie-Bongo, donc référence port ATC Mpila. Donc, vous êtes les bienvenus et je vous invite aussi dans ces moments vraiment de prière, le matin, les après-midi, et on va vous donner tous les programmes. Donc, c'est un peu ça. Amen. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres. Et ce que je suis convaincue sur ce plateau de Kairos que le Saint-Esprit va agir. Vous qui nous regardez, au travers de ce passage que nous venons de lire, c'est comme ça déjà pour vous mettre en chaleur afin que vous sachiez que des langues semblables à des langues de feu se sont déposées sur celui qui va nous apporter la bonne nouvelle ce soir. Amen. Pas seulement lui, mais sur toute personne qui nous regarde en ce moment, sur nous aussi qui sommes sur ce plateau. Alors, on ne va pas trop tirer en longueur. Déjà, on vous présente tous nos excuses parce que nous avons commencé avec beaucoup de retard. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est lui qui est le maître des temps, il a su dominer. Alors, je m'en vais comme ça du côté de l'apôtre Antonio. 10 minutes, comme ça, vous allez nous emmener dans cette chaleur de l'esprit. Faites pas comme le prophète. Donnez-nous cette puissance-là. Nous, on a besoin de ça. À vous, apôtre. Merci beaucoup. Je veux saluer tous ceux qui nous suivent dans leur maison et commencer par la prière. Bien-aimé, si tu nous suis chez toi,
Je veux que tu nous disposes seulement ton attention pour 10 minutes. Nous allons donner le message de ce soir, après quoi nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et recommander ces temps en tes saintes divines mains. La Bible déclare, dans leur détresse, ils ont crié à toi et toi tu as envoyé ta parole. Dieu de mes pères, laisse que ta parole opère encore des signes, des prodiges et des miracles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, mais je veux commencer l'introduction de mon message déjà par ce que la présentatrice vient de nous rappeler ici, ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, et avec la question aussi qui vient d'être posée, de quel esprit il est question? Qu'est-ce que nous sommes en train de parler dans cette émission? Bien-aimés, c'est pour nous l'occasion de vous dire qu'au milieu de tous les esprits, nous sommes venus vous parler de l'Esprit du Seigneur qui est au-delà de tout autre esprit. Vous savez, au jour de la Pentecôte, ils étaient nombreux à attendre. Et quand vous lisez la Bible, on dit soudain, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Quand il est descendu dans la vie de toute personne qui se trouvait dans la chambre haute. Et depuis lors, ces personnes sont devenues des personnes anormales, surnaturelles, transformées, et donc des personnes qui pouvaient opérer et faire des grandes choses, faire des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est possible. Et ce soir, le message que je vous apporte est aussi axé sur la vie de ces personnes qui se trouvaient là-bas dans la chambre haute, qui ont reçu le revêtement de l'Esprit et qui ont fait des grandes choses. Vous allez le découvrir lorsqu'on va ouvrir avec vous la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6, alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous savez, cet homme qui parle, l'apôtre Pierre, est l'homme qui était présent le jour que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Et quand il est en train de parler à cet homme, vous avez vu la vie de cet homme paralytique, le boiteux. Sa vie était limitée à demander de l'argent, à se mettre au bord du chemin pour quémander. Donc, même la société, place Azalaki Kofanda, limité vie naïe na kosenga mbongo, et puis bizarrement, on ne pouvait pas l'emmener là où tout le monde pouvait entrer dans le temple. Donc, on l'emmenait pour le laisser là, pour lui dire que toi, ta place, c'est ici. Toute la journée, tu dois rester ici. À faire quoi? Eh bien, à demander de l'argent. Mais l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu, avaient la capacité de donner à cet homme ce que la société ne pouvait pas lui donner, le donner à lui. La société pouvait lui donner de l'argent. Les hommes pouvaient lui donner de l'aumône. Ils demandaient de l'argent, on lui donnait. Ils demandaient de l'or, on lui donnait. Mais lorsque Pierre et Jean se présentent devant ce paralytique, devant ce boiteux, l'apôtre Pierre et Jean lui disent,
nous n'allons pas te donner ce que les hommes ont l'habitude de te donner parce que nous nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler du temps de l'Esprit. C'est un temps où Dieu peut te donner ce que le monde n'a pas pu te donner. Par notre prière, par notre déclaration, tu peux recevoir ce que le monde n'avait pas pu te donner. Ce que les hommes ont dit que c'est impossible que tu reçoives. Regardez un peu la vie de ce boiteux. Les hommes le regardaient et disaient que c'était impossible qu'il marche. C'était impossible qu'il retrouve ses pieds. Et donc sa vie était limitée à demander de l'argent, à demander des offrandes, à demander qu'on lui donne. Mais les gens ne voyaient pas au-delà de ces choses. Je veux dire à quelqu'un qui nous suit, au-delà de ce que les hommes voient de toi, il y a une chose que Dieu seul voit. Amen. Et qui seul a la capacité d'accomplir dans ta vie. Et cette chose ne peut venir que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, je ne parlerai pas longtemps. Cet homme regarde Pierre, il regarde Jean, et il a l'espérance que ces hommes pouvaient lui donner de l'argent. Il a l'espérance qu'on pouvait lui donner de l'or, quelque chose pour peut-être acheter du pain. Mais Jean et Pierre, c'est Pierre qui prend la parole et qui dit que moi, Pierre, je n'ai ni or à te donner, je n'ai ni argent à te donner. En fait, je n'ai pas ce qui correspond à ta demande. Mais moi, j'ai ce que toi, tu n'as pas demandé. Dans ma bouche, j'ai tes jambes à toi. En fait, toi, tu es malade, mais moi, j'ai les jambes que toi, tu cherches dans ma bouche. Je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit nous a équipés. Il nous a mandatés et il nous a donné ce que toi, tu n'imagines pas. Ce que la médecine n'a pas imaginé. C'est ce que Dieu a la capacité de faire. Par là, je veux seulement encourager quelqu'un de croire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voyez un homme comme ça, il est paralytique. Il n'a pas de jambes et il cherche l'argent. Il n'a même pas en lui la pensée de chercher les jambes. Parce qu'il ne connaît pas la vie de miracle. Il est étranger à ces choses. Mais Pierre et Jean savent de quoi ils sont capables. Pierre est capable de donner à un homme les pieds alors qu'il n'avait plus de pieds. En fait, il a la capacité de restaurer les os. Il a la capacité de restaurer tout ce qui était malade. De là où il y avait la paralysie, Pierre voyait que sur ma parole, parce que moi dans ma bouche, j'ai des jambes par miracle, j'ai des os, j'ai des pièces de rechange. Je veux dire à quelqu'un, c'est possible que le Saint-Esprit de Dieu, par notre parole, t'emmène des organes nouveaux, des jambes nouvelles, des os nouveaux, tout ce qui ne marchait pas a la capacité de marcher au son de ma voix. Allez. Et si tu me suis, tu me dis amen, cela t'arrive. Amen. Je veux dire à quelqu'un que c'est possible, c'est possible. Dieu peut faire. Et Pierre regarde l'homme. Il lui dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Mais ce que j'ai, posez-moi la question, qu'est-ce qu'il avait? Il avait la puissance de l'Esprit. Il avait l'autorité de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il avait en lui ce que le monde n'avait pas. Jésus. Et quand il parle, il sait que les choses peuvent s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un qu'au son de notre voix, quelque chose peut arriver. Alléluia. Seulement à notre parole, les choses peuvent arriver. Les choses peuvent changer. Et les choses peuvent rentrer en mouvement. Yes. Toi qui ne marchais pas, c'est possible que tu marches. Alléluia. Toi qui ne concevais pas, c'est possible que tu conçoives. Et toi qui ne trouvais pas l'emploi, c'est possible que Dieu fasse seulement à notre prière. Amen. Là, nous voulons ouvrir le téléphone. Tous ceux qui ont des problèmes difficiles. Regardez un homme comme ça, il n'a pas de jambes. Il se dit que sa vie se limite à la paralysie. Mais il ne savait pas qu'au-delà de la paralysie, il y a un homme qui a des jambes dans sa bouche, qui a le miracle dans sa bouche, qui a l'autorité de Dieu dans sa bouche. Je veux que tu te connectes à notre foi et que tu prennes ton téléphone. Le premier numéro pour les appels, le second pour les SMS, mais le premier numéro aussi, vous pouvez appeler sur WhatsApp. Le téléphone est ouvert maintenant. À vous la parole. Que Dieu bénisse cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Est-ce qu'on peut acclamer vraiment pour ces moments-là? Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, lorsque vous étiez en train de parler, apôtre, vous avez dit que
ces apôtres-là, voilà, ils avaient quelque chose. Mais moi, j'ai envie de dire que vous aussi, vous avez cette chose-là. Parce que quand vous étiez en train de parler, j'ai eu l'impression de voir déjà les ennemis en train de partir dans tous les sens, de libérer. Parce que rien que par cette parole, rien que par cette prédication, j'ai pu sentir la puissance de l'esprit, comme vous avez su le dire. Comme l'apôtre a su le souligner, les numéros sont affichés. Vous avez la possibilité de nous appeler. Le premier numéro est aussi disponible sur WhatsApp. Pour nos bien-aimés qui sont à l'étranger, que ce soit pendant l'émission ou ultérieurement, bien sûr, vous pourrez, vous pourrez toujours nous joindre par le premier numéro. Et le deuxième numéro, c'est pour les SMS. Nous sommes en direct, nous le rappelons, et nous sommes là pour vous écouter. Alors, en attendant que les appels n'arrivent, si j'ai un appel, vous pouvez prendre, prophète. Allô? Et vous mettez le haut-parleur. Allô? Bonjour, ma soeur. Oui. Ok, vous êtes où, maman? Je suis à Madibou. Ok, d'accord, maman, nous allons prier pour vous. Le Saint-Esprit a la puissance de te découvrir là où tu es et te donner vraiment ce que ton cœur désire. Amen. Nous allons prier. Le nom, c'est qui, maman? Ok, maman. On va prier pour vous. Apôtre, elle demande la prière. Si maman, tu peux toucher ton ventre rapidement, on va prier spécialement pour vous. Touche votre ventre, maman. On va prier ensemble avec apôtre. Prions. Dieu des esprits, Dieu tout-puissant. Toi par qui la as puissance mis la du sémence Saint-Esprit, dans le ventre de Marie, l'Éternel Dieu, Père, que cette touche femme maintenant, reçoive maman, là où elle est maintenant, la sémence Seigneur, qui vient de nous toi. chassons tout esprit Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout esprit qui reçoive empêche, Seigneur, maintenant. Qu'elle tombe enceinte, que cet esprit-là libère son ventre et qu'elle soit restaurée maintenant. In the name of Jesus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, maman, sois bénie. Nous te donnons aussi directement l'adresse de l'église. Donc, nous sommes sur 19 avenue Edith Lucie Bongo. Donc, référence pour WTC Pila. Donc, dès que vous êtes là, vous pouvez venir parce que nous avons aussi un programme à l'église qui commence vraiment, qui a commencé aujourd'hui. Donc, 40 matins de puissance, de prière et de la délivrance, un moment de prophétique. Donc, tu peux venir. Donc, il est temps de chercher Dieu, maman. Soyez bénis. Amen. Il y a un appel? Oui, nous prenons cet appel aussi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok. Ok. Ok, maman, quand il y a paralysie, maman a sa adresse à l'église. Normalement, il faut mais après l'émission, vous pouvez nous appeler. On fera un programme avec apôtre, comment on peut vous soutenir dans la prière. Mais là, on prie maintenant pour vous. Dieu Tout-Puissant, le Dieu des grâces, Yahweh l'Éternel Dieu, de la même manière que tu avais opéré un miracle dans la vie de Bartimée, maintenant Seigneur, opère maintenant un miracle, parce qu'il est écrit, Seigneur, par ton nom, par ta puissance, le boiteux marche, le paralytique marche. Maintenant Seigneur, que cet esprit de paralysie lui perd leur corps, maintenant même, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je pense qu'on va refaire le même protocole. On priera pour tous les sujets à la fin de l'émission. C'est ça. Là, on reçoit les appels, on collecte les sujets de prière. Et à la fin, le prophète et moi allions prier et peut-être conduits par le Saint-Esprit, nous allons orienter aussi. Alléluia. Donc voilà, continuez d'appeler, le numéro d'appel est affiché, le numéro des appels est aussi disponible sur WhatsApp, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp pour ceux qui sont en dehors du pays. Oui, nous prenons cet appel. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ok. Tout ça, yo kayom maman.
direct, non. Vous en direct, Makamboni, Nezo Simbate, Libala, Moussala, Santé. Rien ne marche dans ma vie, rien ne marche. Ok, maman. Et le nom, c'est qui, maman? Kombo, maman. Nalobi Kombo, Nabino, maman, Poto Sambela. Maman Rosine, ok. À la fin de l'émission, on va prier pour vous avant la fin de l'émission plutôt. Qu'elle reste connectée. Merci. Sois toujours connectée, maman. Alors, nous avons reçu un message ici que nous allons lire très rapidement. Bonsoir, le message vient du 06 989 75 48. Il dit « Bonsoir, l'homme de Dieu, priez pour moi, l'estomac me dérange. C'est de la part de maman Sylvie. » Donc, maman Sylvie qui demande qu'on prie pour elle. À la fin, nous ne manquerons pas de prier pour elle. Donc, voilà, les numéros sont là. Appelez, écrivez, nous sommes là, nous allons vous recevoir. En attendant un autre coup de fil... Rosie. Voilà, excusez, il y a encore un autre message qui vient d'arriver, nous allons lire, du 06 446 32 09, qui dit « Bonjour, je m'appelle Monsieur Makumbu. S'il vous plaît, j'aimerais que Dieu veille à ma situation du travail, d'enseignement, de prestation à l'État. Priez pour moi. » Donc, Monsieur Makumbu qui demande de prier pour sa situation de travail. Nous ne manquerons pas de prier pour cet enfant du Seigneur, pour ce fils bien-aimé de Jésus-Christ. Okay. Nous ne manquerons pas. On a un appel. Nous prenons cet appel. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Oui. J'ai besoin que tu pries avec moi. Mon enfant est malade dans mon tournoi. Ok, Il maman. tombe malade chaque mois. Ok. J'ai besoin que tu pries avec moi. Ok, maman. Vous bengez biso depuis où, maman? Depuis Na Kombo. Ok. Maman Kombo, nani, maman? Maman Valentine. Maman Valentine. Ok, maman Valentine. Comme l'apôtre vient de dire ici, cet homme qui était boité. Donc, quand Pierre et Jean sont venus, il a dit que fixe-nous seulement les yeux. Cet homme attendait seulement l'argent. Mais or que dans la bouche de Pierre, il y avait la guérison. Amen. Donc moi je pense que non, au son de nos paroles et nos voix, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant commence à restaurer la santé de ton enfant. Amen. Amen. Donc appelle-nous aussi après l'émission, nous allons prier pour vous. Et écoute bien l'adresse de l'église. Vous êtes intéressés aussi à ces 40 matins de prière. C'est un moment donc de puissance, un moment de restauration, un moment où nous cherchons Dieu. Donc soyez bénis, maman. Le nom de l'enfant c'est qui? Ok, Ivana, maman Valentine, on va prier pour Ivana. Soyez bénis. Alors, nous allons lire ce message qui vient d'arriver du 06 644 25 75. Bonsoir, pasteur. Priez pour moi parce que je n'arrive pas vraiment à laisser la vie des copinages, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre prière. Le monsieur ne s'est pas présenté, donc il demande de prier pour lui parce qu'il n'arrive pas à laisser la vie de copinage. Il a besoin de votre prière. Ok, on prend un appel. Son nom c'est qui? Il n'a malheureusement pas donné le nom. Allô? Allô? Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Oui. Comment allez-vous, papa? Ça va bien papa, vous êtes en direct, C'est à vous vous avez de lui seulement demander, papa. 30 secondes papa. Oui, moi aussi j'ai un petit sujet là. J'aimerais que vous priez aussi pour ma famille. Ok. Vraiment, donc, nous avons des perturbations familiales et nous sommes de vous prier pour nous. Donc, le nom c'est qui papa? Le nom c'est Monsieur Mervy. Monsieur Merveille. Ok, on va prier pour votre famille papa, que l'Éternel Dieu qui restaure, qu'il puisse restaurer et donner la paix à ta famille. Soyez bénis papa. On va prier à la fin de l'émission papa. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Voilà, s'il vous plaît, sur le numéro des messages, n'appelez pas, mais plutôt écrivez des messages. Nous allons lire, nous allons prendre vos sujets de prière et nous ne manquerons pas de prier pour vous. S'il n'y a pas un appel, j'ai une question. S'il vous plaît, Oui. nous voulons prier pour une femme qui coule le sang. Tu pensais que c'était des menstrues, tu pensais que c'était ça, mais tu as remarqué que tu es en dépassement de plusieurs semaines déjà et le sang ne s'arrête pas. Nous voulons prier pour toi. N'aie pas honte, appelle-nous même en direct. Dieu va faire un miracle instantané. C'est possible que Dieu le fasse.
Amen. Tu es une femme, une autre femme avec des problèmes de myome. Appelle-nous même pendant l'émission, ne rate pas. Dieu a la capacité seulement par notre prière. Tu peux voir les myomes sortir chez toi à la maison, des choses que l'œil ne pouvait pas soupçonner. Ce sont des choses que l'Esprit de Dieu a la capacité de faire maintenant. Qui ne sont pas montés dans le Saisissez l'occasion. Je sais que Dieu peut faire au-delà de ce que la médecine a la capacité de faire. Amen. Mon Dieu. Il y a un appel. Allô? Oui. Je suis en train de suivre l'émission Kairos. Je pose que j'ai une préoccupation ici. Oui, papa, on vous écoute, papa. Bon, moi, c'est M. Norbert. Un papa Norbert, ok. Oui. C'est que j'ai des contradictions avec un des voisins avec lesquels nous partageons la même maison. Je suis un locataire. Là, l'enfant, la femme à l'enfant de propriétaire de la maison nous laisse très mal à l'aise. Je vais pris afin que quand il rêve et que chacun de son côté, D'accord, papa. On va prier pour vous parce que la télé, c'est le temps. Donc, on va prier pour vous pour qu'il y ait la paix dans la parcelle là où vous vivez, papa. Donc, mais après prière, appelle-nous, papa. Et on a beaucoup de choses à vous dire, papa. Merci. Nous allons lire donc... Si vous permettez, si la régie peut nous faire signe au moins 5-7 minutes avant la fin pour nous laisser le temps de prier. Pour ces gens. S'il vous plaît, sur le numéro des SMS, n'appelez pas, mais plutôt écrivez. Nous allons lire ce message. Bonsoir, pasteur, je me nomme Mouloumou. S'il vous plaît, priez pour moi, car j'attends les résultats du BPC. Allô, Mouloumou? Allô, on vous écoute? Bonjour, papa. Diminuez le volume, il y a télé, s'il vous plaît. Papa, diminuez le volume, il y a télé nayo. Ok, papa, écoutez-moi, papa. Demain, c'est mardi. Je t'invite, papa, le matin. Il y a un moment de prière intense qui commence de 6h à 8h. Donc c'est un moment de miracle, papa. Viens, tu es mon invité, je t'invite, quel que soit la diagnostic des docteurs et des médecins. Mais moi aussi, je te donne aussi le diagnostic qui est le diagnostic de l'Éternel. Écoute-moi, cet homme était boité. Son problème, c'est quoi? Parce que quand on le prenait, on le plaçait à la porte du temple. Il n'entrait pas dans l'église. Lui, il était seulement dehors. Or, il ne savait pas que non, s'il peut entrer dans l'église, dans le temple, il pouvait avoir la guérison. Je t'invite, nous sommes sur 19 avenue Edith Lissu Bongo. Donc, référence pour ATC Pila. Donc, tu es mon invité demain matin. Papa, faites un effort. S'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui utilise ces hommes, il utilise aussi la servante de Dieu, l'évêque Annie Carmel. Tu seras vraiment restauré et tu verras la main de Dieu. Sois béni, papa. On va prier pour vous. Amen. Nous allons lire ce message qui vient du 06. N'appelez pas, s'il vous plaît, du 06 907 23 90. Et il dit, c'est Rech, donc qui a envoyé 3 messages successifs. Il dit, bonjour pasteur, votre église se trouve où? Je veux venir prier, je n'arrive pas à avoir un fouet. Certainement, il ou elle n'a pas la flemme. Il dit, c'est Rech. Donc voilà l'adresse, le prophète va encore le dire. Nous allons encore lire les messages. Allô? Allô? Oui, monsieur Malanda, nous vous écoutons. Je suis malade. Ok, malade depuis, oui, papa? Le pied droit et le pied. Ok. Je suis paralysé. Papa Malanda, pour toute personne qui a un problème de paralysie, appelez-nous vraiment après l'émission. Parce que nous avons constaté que non, le diable,
touche beaucoup de santé des gens, apôtres. Amen. Donc il y a beaucoup de gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont fait même des AVC. Donc appelez-nous Papa Malanda. Après nous allons prier pour vous. Et la même parole que l'apôtre vient de prêcher, cette parole est venue pour toi, ma sœur, mon frère, toi qui as fait l'AVC, toi qui es malade. Vous savez, apôtre, le pouvoir de la parole prophétique a la capacité de changer la vie de quelqu'un. Amen. Parce que Pierre a parlé, il a fait sortir une parole prophétique. Mais dans cette parole, il y avait le pouvoir. C'était le pouvoir du Saint-Esprit qui a changé la vie de cet homme qui était boité. Donc, papa, appelle-nous et on va prier pour vous. Et j'invite toute personne, ces numéros, on va prier même pour vous. Même si vous êtes à l'hôpital, on va prier pour vous et vous verrez la main de Dieu. Soyez bénis. Pour compléter le prophète, il y a des gens même qui ont fait des examens dans des hôpitaux et la maladie est invisible. Tu as consulté le médecin, ta maladie est invisible. Il faut que tu comprennes que derrière ta maladie se cache quelque chose qui demande la puissance de Dieu pour emmener la guérison. Alors, bonjour, je suis ravie de la parole de Dieu. Priez pour ma santé et celle de ma femme. C'est Monsieur Bénédicte qui nous a écrit. Bonsoir, c'est l'église de Maman Carmel. Oui, c'est exactement l'église de Maman Carmel. C'est quelqu'un qui demande. Salut à vous, je me nomme Mabiala Juvelia. Ça fait plus d'1 an que je souffre du mal de ventre et j'ai besoin d'être guéri au nom de Jésus. Si un appel, nous allons le prendre. oui. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, papa, on vous écoute. Monsieur Léonard, je vous appelle pour vous. Ok. J'ai un projet de l'élevage et là, j'ai des problèmes. Je vais prier pour mon projet là. Ça fait 8 mois, ça ne peut même pas. Ça a commencé des problèmes, mais jusqu'à l'autre, ça ne marche plus. Donc, le projet d'élevage. L'élevage, les problèmes. Élevage, ok, papa, ok. Le nom, c'est qui, papa? Monsieur Léonard. Monsieur Léonard, ok. On va prier pour vous. Merci beaucoup. 06 865 57 91. Bonjour papa pasteur, je vous appelle depuis Diri. Je veux que vous priez pour mon foyer, c'est Floriane. Mon foyer est vraiment menacé. Nous allons prendre, il y a beaucoup de messages. Bonjour pasteur, je saigne depuis 10 jours. Je pense que le prophète a dit, je saigne depuis 10 jours, mais j'ai l'impression que ce ne sont plus les règles. Priez pour moi pasteur, nous ne manquera pas de attention, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là que nous sommes en train de chercher. Depuis 10 jours. Oui, depuis 10 jours qu'elle saigne déjà. Son nom, c'est qui? Elle n'a malheureusement pas écrit son nom. Ok. Je salue, je suis Dorcas depuis Filou. Pendant la grossesse, le père, mon fils, avait régné l'enfant. Depuis que j'ai accouché, il y a des complications et le père a la lourdeur de venir reconnaître l'enfant. Priez pour moi, pasteur. N'appelez pas s'il vous plaît le numéro des SMS. Nous allons bientôt prier parce que le temps est contre nous. Le dernier message. Bonsoir, l'homme de Dieu, je m'appelle Steve. J'aimerais que vous priez pour ma famille, ma tante qui a des problèmes d'estomac et les problèmes financiers. Voilà, je pense que c'était le dernier message. Voilà le dernier message parce qu'après nous allons prier. Malheureusement, le temps est contre nous. Le message du 06 699 qui dit bonsoir, moi c'est madame Dovali depuis Filou. Je vous demande de prier pour l'élévation de mon mari dans ses activités et la protection de ma famille au nom de Jésus-Christ. Okay, on peut prendre les derniers appels. Oui, nous allons prendre le dernier appel et allô? Nous allons prier. Allô? Allô? Oui, maman? Maman Lubambango. Obengi biso wapi olingi D'accord, maman. D'accord, maman. On va prier pour vous, maman, et à la fin maintenant. Et je voulais seulement rappeler, apôtre, je pense que le passage que vous avez donné, papa, et cet homme, on le plaçait seulement à la porte. Il n'entrait pas vraiment dans le temple. Mais quand il a vu le message, dans le verset 8, la parole de Dieu dit, dans le même chapitre des Actes, chapitre 3, verset 8, la parole de Dieu, il dit que cet homme a commencé à sauter et il est entré même dans le temple. Donc cela veut dire quoi? La puissance, donc Dieu peut utiliser une défaite pour corriger un esprit.
Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une situation. Ne pense pas que c'est fini. Mais comme il y a le Saint-Esprit qui est le temps de la restauration, Dieu peut restaurer ta vie. Amen. Donc nous vous invitons, mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, dans la cité du roi des rois, l'église de Jésus-Christ qui est située en Pilat, 19 avenue Edith Lucie Bongo, référence Port ATC Pilat. Bien-aimés, vous pouvez nous appeler, même après l'émission, on va prier pour vous. Mais nous avons commencé aujourd'hui 40 matins de prière avec l'évêque des nations, le prophète Annie Carmel Eyenga. Donc c'est un moment de puissance, un moment de parole, un moment où Dieu se manifeste. Toi qui as un problème, viens maintenant. Cette émission est venue pour toi, pour que tu sois vraiment guéri et restauré, que tu vois la main de Dieu. Et on va faire la prière pour toute personne maintenant. Yes. Apôtre, il y a beaucoup de gens qui ont appelé, qui ont donné quand même leurs intentions de prière. On va prier pour tout le monde. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes dans les foyers, ceux qui n'ont pas de mariage. Donc la femme qui nous a écrit, la prophétie sortie, qui est en train de saigner. Elle a envoyé un message pour dire qu'elle s'appelle la sœur Sarah. La sœur Sarah, c'est le prophétique. Non, nous allons prier pour vous. On peut prier. Nous pouvons prier. Merci, je sais que le temps est contre nous, mais permettez. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. C'est ça. Tu as un problème de rein. Appelle-nous à la fin de l'émission. Dieu va faire un miracle. Alléluia. Prophète. Est-ce que Alléluia. Dieu prier. des esprits, Dieu tout-puissant, maître de l'univers, maître le des cieux, maître de la terre, le Dieu d'Annie Carmel, Père dans leur détresse, qui est le Dieu au-dessus lorsque tu as envoyé ta parole, ta parole a emmené la guérison. Dieu de miracle, maintenant, que ces hommes ont mis leur foi Yahweh l'éternel, le Dieu tout-puissant, même ceux qui n'ont pas pu nous appeler Seigneur, Yahweh l'éternel, Dieu qui puisse recevoir un miracle. Et ceux qui sont boités, Seigneur, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient restaurés. Que les femmes soient éternelles, que les maman Rossi, maman Sylvie, maman Valentine, avec son enfant Ivana, papa Mervi, reçoivent un miracle instantané. Mon frère, maintenant, au son de notre voix, va Monsieur Malanda, va Léonard, oh Dieu tout-puissant, étends ta main maintenant, la main de guérison, la main de puissance, la main qui restaure, la main qui donne la guérison, la main qui donne la vie. Touche maintenant, touche maintenant, touche maintenant, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, Holy Spirit, Holy Spirit, hier, ça de l'opprivalide de déclarer. Que les hommes qui ont des problèmes dans les foyers, dans les maisons, maintenant, touche maintenant, restaure maintenant des familles défiées, restaure maintenant des mariages brisés, restaure maintenant le vie des gens. Oh Père, regarde maintenant notre sœur Sarah, qui est en train de saigner, Seigneur. Yahweh l'éternel, le Dieu, au son de mes paroles, au son de ma parole, Seigneur, qu'elle soit restaurée. Yahweh, j'annonce et j'annonce, Yahweh l'éternel, de la guérison totale maintenant dans sa vie, Seigneur. Au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, je prie pour tous les techniciens, pour nos frères et sœurs. Yahweh l'éternel Dieu, Seigneur, qu'il soit visité cet après-midi. Même toute personne qui a un problème de travail, toute personne qui a même déposé un dossier quelque part. Oh Yahweh, qui cherchait le boulot, Dieu tout-puissant. Toute personne qui était, qui a beaucoup duré dans le célibat, Seigneur, étends ta main maintenant, étends ta main. Il aura des cyclones, il déclare. Il aura ses plats, il déclare. Bricalados te déclare. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je prophétise dans la vie de quelqu'un que cette semaine qui commence avec un parfum de victoire dans ta vie. Je décrète et je déclare, tu ne mourras pas, tu n'échoueras pas, car le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu d'Annie Carmel Eyenga va te toucher là où tu es. Même si tu es à l'hôpital, même si tu es à la maison, tu n'as rien, mais je te dis, cette parole est venue pour toi. Lève-toi et marche, et tu seras béni, et tu es béni. Et j'annonce un voie nouveau pour
un temps de restauration. Sois béni et soyez bénis. Soyez nos invités demain matin. Nous sommes sur 19 avenue Edith Lissi Bongo. Donc en Pila. Référence pour ATC Pila. Appelez-nous même après l'émission. Nous allons prier pour vous. On va vous orienter. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin, voilà, de cet épisode, la 6e partie, le temps de l'esprit. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain matin pour les 40 matinées de prière. Sinon, restez branchés. On se retrouve également lundi à la même heure. Au revoir et bonne soirée chez vous.